Gloire à Dieu. OK, on va donc s'exhorter dans le texte de Philippiens, Philippiens chapitre 3. On va commencer à partir de Philippiens chapitre 3. Donc, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 15. Maintenant, l'exhortation de Paul commence à partir de ce niveau pour suivre son cours là-bas. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 15. Il est écrit, nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Tu vois un peu. Et la perfection ici, c'est quoi? Quand j'avais parlé de ça une fois, la perfection ici, ça ne veut pas dire que nous tous qui sommes là, qui n'avons pas de péché. Non, en fait, c'est cet état-là de crainte permanente. Vous voyez un peu, c'est cet état de crainte permanente que nous avons à l'endroit de Dieu. C'est ça la perfection que nous avons. Parce que si nous sommes dans une crainte permanente à l'endroit de Dieu, nous sommes en vérité parfaits. Ouais, un peu, parce qu'il peut encore avoir des choses à améliorer dans nos vies, des choses à corriger dans nos vies, mais si nous sommes dans un état de crainte permanente envers Dieu, nous sommes dans cette perfection-là. Donc, nous tous donc sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point, vous un peu en fait, si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Et ça dépend des avis, parce qu'en fait, on ne peut pas être avis, on peut pas être d'un autre avis en ce qui concerne la fondation. Vous comprenez un peu. Donc, quand on construit une maison, c'est clair qu'on doit pouvoir s'accorder sur la fondation. Mais maintenant, donc, en ce qui concerne je sais pas quoi, je prends un peu l'architecture de la maison. En ce qui concerne euh, le design ou bien la forme de la maison, chacun peut décider la forme qui lui plaît. Vous comprenez un peu. Donc, il y a des choses comme cela quand on dit d'un autre avis, c'est pas vraiment autre avis par rapport à l'évangile de Christ, mais dans un certain point, il y a des éléments où on n'est pas encore véritablement convaincu, mais que Dieu, par exemple, peut nous éclairer plus tard. Mais c'est des choses qui n'affectent pas la fondation. Parce que quand on construit la maison, la fondation doit être quelque chose de stable. Ouais, un peu. Quelqu'un ne peut pas bâtir n'importe comment sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, verset 16, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Donc, c'est ça, en fait, nous devons converger vers ce point, marchons d'un même pas. Et c'est pour ça que nous devons être dans un esprit de crainte permanente. Parce que c'est déjà ça, parce que quand l'apôtre Paul commence en disant, nous tous donc qui sommes parfaits. Alors cette perfection-là, c'est cet état de crainte permanente que nous avons à l'endroit de Dieu. Alors si nous sommes dans un état de crainte permanente à l'endroit de Dieu, il y a des choses peut-être on n'aura pas compris aujourd'hui, que peut-être demain on va comprendre. Ça, c'est clair, parce que l'état de crainte permanente de Dieu va nous conduire à cette connaissance-là. Mais par contre, si on n'est pas dans cet état de crainte permanente de Dieu, bien, on ne pourra jamais, jamais justement y accéder, bien jamais, jamais y arriver. Donc, verset 17, soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Et quand l'apôtre Paul recommande d'être ses imitateurs, c'est parce que c'est clair. Au niveau où ils étaient parvenus, ils étaient arrivés, c'est clair que par rapport à la parole de Dieu, par rapport à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il n'avait rien, justement, selon sa marche, qui était reprochable, bien qui était à reprocher. Et pas seulement l'apôtre Paul, mais il parle aussi également d'avoir les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc, à un moment donné, on peut être une référence pour les autres. C'est clair. On peut être une référence pour les autres. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine euh, soit de la persévérance dans les épreuves, les prières. En fait, c'est dans tous les domaines. On peut être une référence pour les autres dans plusieurs domaines de la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne est vaste. Donc, quelqu'un peut être une référence dans le domaine du mariage, mais dans un autre domaine, il ne sera pas une référence, parce que justement, il est encore en train de travailler ce point-là. Mais l'objectif principal, c'est qu'on arrive à la perfection absolue
Ouais, un peu, parce qu'en fait, la perfection absolue, là, c'est le standard. On voit un peu la perfection absolue, c'est le standard. Il y a ce que j'appelle la perfection relative, la perfection et la perfection absolue. L'absolu, c'est le standard. Et nous devons toujours marcher selon le standard qui est l'absolu. Comprenez un peu. Donc, on ne peut pas dire que euh, on demeure dans la perfection relative parce que c'est aussi également la perfection. Non, l'absolu qui est notre référence. Mais en attendant, nous restons dans la perfection relative. Et c'est pour cela qu'à la fin, il y aura un jugement. Parce que la perfection qu'on aura atteint à la fin, si Dieu juge que ça passe à son seuil, bien ça satisfait ses critères, on va réussir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce qu'on parle du jugement, c'est parce que chacun sera jugé, chacun sera évalué, ou bien les œuvres de chacun seront évaluées devant le Seigneur. Ouais, un peu. Donc, quelqu'un va arriver avec sa perfection relative devant Dieu. Dieu va évaluer cette perfection relative. Est-ce que ça passe vraiment le seuil? Ouais, un peu. C'est comme quand on nous notait très souvent à l'école. On nous disait souvent à l'école qu'en fait, euh, dépendamment des cours, dépendamment des matières, on va dire, bon, cette matière, si tu le réussis, tu as 75%. Ouais, un peu. Si quelqu'un a 70%, en principe, il a dépassé la moyenne. Mais pour cette manière, mais pour cette matière-là, il fallait qu'il ait 75%. C'est la même chose avec Dieu, la perfection relative. Donc, il y a des chrétiens, par exemple, dans une matière X, ils vont avoir 75%. Dieu va trouver que non, que ce n'est pas, que tu n'as pas réussi la matière. Mais peut-être d'autres personnes vont avoir même 50%, ils vont passer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que Dieu va dire, oui, tu avais assez de temps pour te perfectionner dans la matière. Tu avais assez de temps pour chercher 90, voire même 100%. Ouais, un peu. Pourquoi si tu n'as pas cherché 100%, pourquoi si tu n'as pas cherché 90%, tu as voulu te, euh, tu as voulu te contenter de 75% parce que tu trouvais que tu étais supérieur à l'autre. Ouais, c'est ça un peu le genre de danger. Parce que quand Dieu nous appelle, il nous appelle nous individuellement, chacun individuellement. Donc, moi, ma marche chrétienne avec Dieu, ça ne serait pas comme ma marche, comme la marche de l'autre frère avec Dieu. Non. Je peux avoir un niveau, par exemple, aujourd'hui qui est supérieur au niveau d'un autre frère, par exemple, mais Dieu voit que c'est insuffisant. Et j'échoue devant Dieu, alors que le frère passe. Vous comprenez un peu, ça, c'est un peu un exemple de perfection relative. Ouais, un peu, parce que la perfection absolue, elle est égale pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est 100% pour tout le monde. Que ce soit celui qui vient de naître de nouveau dans la foi, que ce soit celui qui a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi, la référence en ce qui concerne la perfection absolue, c'est 100% pour tout le monde. Mais maintenant, dans la perfection relative, ça dépend de notre marche chrétienne. Ça dépend comment est-ce qu'on se perfectionne au quotidien avec les épreuves. Ça dépend comment est-ce qu'on se perfectionne au quotidien avec justement la foi chrétienne. Et c'est là où il faut attention. Pourquoi? Parce que moi, ma perfection relative, si moi je la compare par rapport à une autre personne, je peux échouer. Parce que Dieu, lui, va juger que non. En fait, avec le temps que je t'ai donné, tu aurais pu atteindre peut-être 80. Tu aurais pu atteindre peut-être 90%. Pourquoi tu t'es contenté de 75%? Ou un peu. Alors que l'autre, par exemple, avec ses 50%, il est OK devant Dieu. Dieu va peut-être dire, OK, non, pour toi, c'est bon. 50% là, c'est bon. Parce que là, comme la Bible le dit, voilà un peu ce que je suis en train de dire, c'est résumé à ce verset. À celui qu'on a donné peu, on lui redemandera aussi peu. À celui qu'on a donné beaucoup, on lui redemandera aussi beaucoup. C'est justement là où on voit ces détails de la perfection relative. Parce qu'à celui qu'on a donné seulement un talent, on ne va pas lui demander un rendement comme celui qu'on a donné 10 talents. Celui qu'on a donné 10 talents, Dieu s'attend à beaucoup de rendement. Donc, celui qu'on a donné un talent, s'il apporte 30% de rendement, peut-être Dieu va dire, OK, c'est bon, avec un talent seulement, 30%, ça veut dire que tu as beaucoup travaillé. Avec le peu de temps que tu as fait dans le service, par exemple. Ou un peu, il y a beaucoup de détails. Ou un peu, quand je donne seulement un petit exemple par rapport aux détails de la foi, par rapport aux détails en ce qui concerne la perfection. Et pourquoi est-ce que la Bible dit que nous tous allons passer devant le jugement? Parce que personne ne va prendre pour acquis que non, parce que j'ai 80% aujourd'hui, tel frère, telle personne a 70%. Peut-être je vais passer devant le frère parce que mon pourcentage n'est pas le sien. Ça se pourrait qu'on soit bien, on soit très bien étonné que peut-être celui qui a 70%, conformément au talent qu'il a reçu, ben, Dieu va trouver que non, c'est beaucoup. Et c'est pour cela que implorons toujours Dieu de nous donner
remplir notre ministère vraiment avec la force qui nous communique. C'est ça la juste mesure. Comme la Bible le dit, je crois que c'est un Pierre qui le dit. Nous devons remplir le ministère avec la force que Dieu nous communique. C'est la même chose. C'est-à-dire une personne qui fait la course avec le vélo et l'autre qui a une Ferrari 12 cylindres, les deux ne sont pas pareils. Celui qui a le vélo, s'il atteint 50 km à l'heure, alors que celui qui a la Ferrari, si il se limite à 70 km à l'heure parce qu'il dépasse celui qui a le vélo à 50 km à l'heure, Dieu va juger bon que non, celui qui a le vélo à 50 km à l'heure, il a fourni assez d'efforts. Parce qu'une Ferrari, pour atteindre 70 km à l'heure, c'est en fait juste en touchant l'accélérateur, c'est à 70. Vous comprenez un peu. Vous comprenez l'image. Quoi qu'avec le vélo et la Ferrari, ça se comprend mieux. C'est-à-dire que la Ferrari, dont je prends comme exemple ici, ça c'est l'image des talents. Un peu, celui qui a reçu un talent, il a poussé à fond. C'est-à-dire que son maximum, Dieu sait qu'il pourrait pas aller à plus de 50 km à l'heure. Donc, il est même allé à 50 comme ça, là même. En fait, il a même touché 100% chez Dieu. Mais l'autre qui a la Ferrari, s'il se limite à 80 km, même à 100 km, 150 km, Dieu va dire que non, ton tableau allait jusqu'à 400. Ou bien jusqu'à 500 km à l'heure. Pourquoi tu n'as pas essayé de toucher 350? Vous voyez un peu. Donc, voilà un peu euh, les exemples qu'on peut comprendre sur la perfection relative. C'est pour ça que implorons toujours Dieu, que Dieu nous donne de remplir nos tâches, nos devoirs avec la force qu'il nous donne, avec les talents, avec... En fait, c'est un peu dans ça que nous devons travailler. Que Dieu vraiment nous perfectionne dans tous ces détails, afin que nous ne soyons pas surpris, bien afin qu'on n'arrive pas devant le Seigneur, on soit surpris que, voilà, peut-être je me suis tellement contenté du peu alors que je pouvais faire mieux. Donc, verset 18. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Et je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Hein, l'apôtre Paul parlait de cela il y a de cela beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, nous y sommes encore, et c'est encore pire aujourd'hui. Leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu le ventre et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité en nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable, en le rendant autant pour moi, semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous voyez pourquoi est-ce que j'ai commencé à partir du chapitre 3, parce que vous voyez un peu ça se suit rapidement. C'est pourquoi, bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Donc voilà, là j'en venais quand je commençais à partir du verset 15. Nous devons demeurer ainsi fermes, fermes dans le Seigneur. Donc, nous qui avons cru aujourd'hui, qui sommes attachés à la parole de Dieu aujourd'hui, le plus grand défi, c'est de demeurer ferme. Ça, c'est le plus grand défi. Maintenant, verset 2, j'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Pourquoi cette exhortation à être d'un même sentiment? C'est justement dans le même sentiment qu'on peut véritablement prospérer. Vous comprenez un peu. Et pour ceux qui ont un peu étudié les notions de force, lorsqu'il faut conjuguer nos forces pour avoir une force unique, il est bien important qu'on le conjugue dans la bonne direction. Je ne sais pas si vous comprenez un peu quand on prend un peu les notions de force. Si peut-être il faut une force F, peut-être de 10 newtons pour soulever une charge, il faut bien que si le frère A donne 5 newtons, le frère B doit donner aussi également 5 newtons, qu'on ait les 10 newtons pour soulever la charge. Donc, c'est la conjugaison de ces deux forces qui vont permettre de soulever la charge. Et ça, c'est une image allégorique de la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle doit pouvoir s'expliquer dans ce sens. C'est-à-dire, quand on regarde tous dans la même direction, quand on élève, par exemple, les prières à Dieu, ce sont des forces que nous conjuguons. Vous voyez un peu? Parce que la charge qu'il faut soulever, c'est le problème que nous avons en face de nous. C'est, par exemple, le blocage que nous avons en face de nous. C'est la charge qu'il faut soulever. Alors, quand nous ne sommes pas dans le même sentiment, qu'est-ce qui se passe?
Si le frère A, je prends encore le frère A et B qui prient ensemble, le frère A et B ne sont pas d'un même sentiment dans le Seigneur, quand le frère A va soulever une prière qui dégage une force de 5 newtons, le frère B va soulever aussi également une prière également. Comme ils ne sont pas dans le même, comme ils sont pas d'un même sentiment, au lieu que sa force donne 5 newtons, ça va donner plutôt moins 5 newtons. C'est-à-dire, en faisant la somme des deux forces, ça va être égal à zéro. Vous comprenez un peu? C'est ça qu'il faut éviter dans la foi. Parce que quand on dit qu'il faut être quand on dit qu'il faut être qu'il faut marcher dans le même sentiment, c'est en fait ça la question. Parce que quand nous sommes unis dans un même, quand nous avons les mêmes sentiments, et spirituellement parlant, c'est exactement ce qui se passe, comme je suis en train d'expliquer de manière plus simple. C'est exactement ce qui se passe. Spirituellement parlant, quand deux personnes s'accordent, comme la Bible dit, et prient pour quelque chose, même si c'est quoi, la chose va être délogée. Mais maintenant, donc, si les gens ne s'accordent pas et qu'ils prient pour quelque chose, il y aura des forces antagonistes. C'est-à-dire que dans notre système fermé, dans la communion fraternelle, il ne doit pas avoir des forces antagonistes. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. L'antagonisme doit venir de l'extérieur. Ça doit venir, oui, ça doit venir de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quand on s'est réunis, c'est pas pour rien que la Bible dit que deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas convenus. Et la Bible dit quoi? Si deux personnes s'accordent et me demandent quelque chose, il leur sera accordé. C'est parce que spirituellement parlant, quand on s'accorde sur la parole de Dieu et qu'on conjugue nos efforts, ça donne quelque chose de positif qui peut soulever même des montagnes. Mais le contraire, c'est en fait ce qui se passe ici. Le frère A, il est en accord avec la parole de Dieu. Sa force dans la prière va donner 5 newtons. Et le frère B n'est pas en accord avec le frère A. Sa force va plutôt donner 5 newtons. Ça va donner moins 5 newtons. Donc les deux seront ensemble. Ils vont être tentés de prier, mais ça va toujours rien donner. Ça va toujours être zéro. Ils vont prier pendant 1000 ans. Ça va toujours être zéro. Ce n'est pas pour rien que, en fait, assaigner la communion fraternelle, c'est parce qu'on veut éviter ce genre de gaspillage. Vous voyez un peu, c'est un gaspillage de force. Quand deux personnes sont réunis, ils sont là en train de prier alors qu'ils ne sont pas en accord. Et c'est cette séduction que Satan a justement vendu à beaucoup de religions, comme la religion catholique, en disant que non, si tu es musulman, si tu es, si tu es musulman, tu es bouddhiste, c'est toujours le même Dieu. Asseyons-nous et prions ensemble. Satan sait bien que si deux personnes ne sont pas en accord, la prière ne va rien donner. Il le sait. Donc, la plupart des gens qui vont s'associer, qui vont se réunir là pour prier, n'étant pas en accord, n'ayant pas les mêmes sentiments, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de jouer. En fait, c'est le jeu. Vous voyez un peu, c'est le jeu. Celui qui est vraiment sérieux dans sa foi va produire ce que j'appelle une énergie positive, une force positive. Celui qui n'est pas sérieux, qui vient dans la séduction, mais il ne peut pas produire une force positive parce qu'en fait, il est polarisé par le mal. Donc, il ne peut que produire ce qui est négatif. Donc, même s'il veut produire le positif ne pourra pas sortir parce qu'il est polarisé déjà par le mal. Il est polarisé par le péché. Vous comprenez un peu pourquoi est-ce que nous nous efforçons à nous débarrasser du péché? Pourquoi? Parce que en s'efforçant dans ce sens, c'est qu'on laisse uniquement le bien en nous, c'est-à-dire tout ce qui est positif. Et là, maintenant, nos efforts, ça va porter. Et en général, c'est ce qui... J'ai vécu cette expérience par le passé dans les prières. Et les prières, et quand on parle des prières œcuméniques, là, c'est tellement dangereux. Et ce que je suis en train de démontrer ici, ça, c'est l'impact négatif des prières œcuméniques. Pourquoi? Parce que quand une personne a une foi A, l'autre a une foi B, l'autre a une foi C, D, E, F, ils se mélangent. Tout ça, ça va donner du négatif au final. Donc, celui qui est, comme comme l'apôtre Paul le disait, sortez du milieu de... est-ce qu'il y a une liaison entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a une relation entre la lumière et les ténèbres? C'est parce que justement, la lumière dégage une force positive, les ténèbres, une force négative. Et les choses sont faites en telle enseigne que quand on met toujours le négatif et le positif ensemble, c'est toujours le négatif qui emporte. Toujours. Tout simplement par le simple fait que le négatif emporte. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu a horreur du péché. En réalité, ce qui se passe, c'est que la lumière de Dieu, quelque part où il y a les ténèbres, Dieu, lui, il se retire. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Dieu se retire. Ce n'est pas, ça à ne pas confondre avec, par exemple, la lumière de Dieu
où il y a quelque part où, en fait, les gens sont là, ils s'efforcent à plaire à Dieu, même s'il y a des ténèbres, ils s'efforcent quand même à se débarrasser des choses. C'est pas de ça qu'il est question. Je parle d'un contexte où les gens sont réunis ensemble pour servir le Seigneur, soi-disant, pour prier, alors qu'ils ne sont pas déjà sur la même base. C'est-à-dire que l'autre regarde à gauche, l'autre regarde à droite. Donc, pendant que l'autre fonce vers la gauche, l'autre fonce vers la droite. Donc, ça va donner des forces antagonistes dans le système fermé et par conséquent, ça ne produira rien. Ça ne produira rien et rien que la perte de temps, tout simplement. C'est pour ça que c'est bien important. C'était la parenthèse que j'ouvrais par rapport au verset 2. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul exhortait Évodie et Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur? Et regardons un peu le détail. Dans le Seigneur. Ce n'est pas être d'un même sentiment, je ne sais pas quoi, dans leurs relations personnelles, dans leur business, dans leur... Non, ça veut dire en ce qui concerne la parole de Dieu. C'est bien important d'être des mêmes sentiments. Et partout où nous voyons la précision dans le Seigneur, c'est parce qu'on peut être des mêmes... Il y a des gens qui peuvent être des mêmes sentiments dans les affaires, mais dans le Seigneur, ils ne s'entendent pas. Ça existe. Il y a des gens qui peuvent être des mêmes sentiments quand il faut peut-être gérer les business, il faut gérer les affaires d'argent. Mais quand on arrive dans le Seigneur, non. L'autre croit que non. Moi, je crois comme ça. Moi, je crois comme ça. Moi, je crois comme ça. Donc, ce n'est pas la peine de s'associer avec faire des personnes pour prier. Pourquoi? Parce que ça ne va rien donner au final. Alors, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, aussi je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et la réjouissance dans le Seigneur, elle est différente de cette réjouissance que nous voyons dans le monde. Servir Dieu, c'est également se réjouir. Voilà un peu, servir Dieu, ce n'est pas trop cette phase de séduction que les gens en fait, veulent nous prêter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que servir Dieu comme on le fait, c'est forcément le servir dans la tristesse. Non, il y a plusieurs façons de se réjouir. Nous nous réjouissons dans la sainteté. Dans l'ancienne alliance, il y avait des fêtes, notamment la Pâque, les fêtes des tabernacles, les fêtes de la récolte et tout. Ils se réjouissaient dans la sainteté. Aujourd'hui, comment un chrétien peut se réjouir dans la sainteté? Par exemple, en partageant la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle, et en partageant aussi également même le repas physique, la fraction de pain. Donc, allons dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 qui nous montre comment est-ce que les apôtres se réjouissaient. Ce n'était pas toujours... Parce que beaucoup de gens pensent que en vivant une vie qui est exempte du péché, on ne peut pas se réjouir. Actes chapitre 2, verset 46, voilà comment ils se réjouissaient. Ils étaient chaque jour tous ensemble, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Vous voyez un peu, rompre le pain ici, c'est quoi? Partager un repas, que ce soit le pain normal, un repas. Juste les frères qui sont assis ensemble, qui partagent le repas, qui partagent le même repas, qui partagent le pain. C'est c'est la joie. Vous voyez un peu, c'est la joie. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec quoi? Avec joie, pas avec tristesse. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc voilà comment ils se réjouissaient. Il n'y a nulle part, il n'y a pas un verset qui précise ici que non, après, ils partaient se réjouir dans des boîtes, ils partaient danser les musiques. Non. Quand ils se réunissaient pour louer le Seigneur, il y avait le repas et tout, ils le prenaient, ils louaient le Seigneur. Voilà comment on se réjouit dans le Seigneur, mais de manière saine, c'est-à-dire avec toute la sainteté. Verset 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc ils se réjouissaient. Voilà comment ils se réjouissaient. Ils étaient tous ensemble, ils rompaient le pain dans les maisons,
Il louait le Seigneur, il célébrait le Seigneur, et voilà, il se réjouissait. Il n'a pas besoin d'avoir une musique infâme où il devait danser, il devait s'enivrer d'alcool. Non, pas besoin de ça. Donc les frères peuvent se réjouir dans ce cadre-là, dans la sainteté, sans excès de quoi que ce soit. Voilà comment ça se réjouit dans le Seigneur. Et nous devons toujours nous réjouir. C'est un commandement de Dieu, hein. Ça, c'est un commandement de Dieu. Donc, c'est un ordre de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas une option, hein. Ne pensons pas que, comme c'est la réjouissance, c'est forcément une option. Ça, c'est pas une option. Donc, il n'y a pas un chrétien qui va dire que non, ici, là, non, je pense que, bon, je peux choisir de ne pas me réjouir. Non, nous devons nous réjouir. C'est un commandement de Dieu. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit quoi? Inspiré du Saint-Esprit, je le répète. Donc, il a d'abord dit réjouissez-vous, il répète encore. C'est pas pour rien. Et à chaque fois, la répétition, quand Dieu répète quelque chose, c'est parce que c'est important. C'est important de se réjouir dans le Seigneur. Cette joie, cette paix qui se dégage, en fait, c'est une lumière qui chasse les ténèbres. Mais avant tout, on ne traverse pas le détail que le verset numéro 2, être des mêmes sentiments. On ne peut pas se réjouir dans le Seigneur si on n'est pas des mêmes sentiments. Nous comprenons que la base n'est pas correcte. Hmm? La base, c'est d'abord d'être des mêmes sentiments. Là, on peut se réjouir après. On ne se réjouit pas avant de chercher à être des mêmes sentiments. Et c'est parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, on ne met pas les charrues avant les bœufs. Nous sommes d'abord nous marchons d'abord des mêmes sentiments. Nous avons d'abord les mêmes sentiments dans le Seigneur. Et c'est parce que nous avons les mêmes sentiments qu'on peut vraiment se réjouir dans le Seigneur. Si le verset 2 n'est pas rempli, alors le verset 4 n'aura pas de sens. Ça va tout simplement être de l'hypocrisie. Ça va être de l'hypocrisie. Parce que je ne peux pas me réjouir avec quelqu'un que vraiment je ne crois pas au même Dieu que lui. On n'a pas les mêmes bases dans la foi. On va se réjouir dans quoi? C'est une perte de temps, tout simplement. C'est tout simplement une perte de temps. Donc, verset 5. Que votre douceur, autant pour moi, excusez-moi, que votre douceur soit connue de tous les hommes, soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et la douceur que nous devons avoir, c'est cette qualité que nous devons manifester afin d'amener les âmes à Christ. Comprenez un peu. Donc, nous devons avoir une certaine douceur, mais la douceur et la fermeté. Les deux ingrédients qui sont parfois... enfin, c'est un bon contraste. Vous voyez un peu. Parce qu'en même temps qu'il faut être doux, il faut aussi également être ferme. Parce que c'est la fermeté qui nous empêche de tomber dans la corruption. Comprenez un peu. Et je crois que la fermeté a été évoquée au verset premier de Philippiens chapitre 4. Nous devons demeurer fermes dans le Seigneur. Donc, oui, nous devons avoir la fermeté, mais également la douceur. On ne peut pas seulement marcher avec la fermeté, 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 fermeté. Quand on use du bras de la fermeté, c'est parce qu'on veut fermer la porte à la corruption. Qu'on comprenne bien. Pour fermer la porte à la corruption, pour fermer la porte au péché, on n'a pas le choix d'user de la fermeté. Maintenant donc, quand il faut exercer le ministère de la réconciliation, ramener un frère qui a péché peut-être, ou ramener une personne qui se trouve dans une situation délicate, on ne peut pas utiliser la fermeté à ce moment, mais on utilise la douceur. Ou un peu, on utilise la douceur pour le ramener, pour le tirer, parce que la personne est dans une position de faiblesse. Et c'est pour ça que la Bible parle de Matthieu chapitre 18, que si ton frère a péché, reprends-le entre lui et toi, après deux personnes. Ça, c'est la douceur. Voilà le schéma de la douceur. Vous voyez un peu, la douceur, ça va crescendo. Entre lui et toi, après deux frères, après l'assemblée, ça, c'est la douceur. Quand on parle de la douceur, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer le mal. Donc, un exemple de douceur, c'est de Matthieu chapitre 18. Si on veut comprendre l'exemple de la douceur, pratiquement parlant, quand il y a le péché, Matthieu chapitre 18 nous donne à peu près ce schéma, enfin, nous montre le schéma de la douceur.
Donc, Matthieu chapitre 18, je ne me trompe pas, je crois. Matthieu chapitre... Voilà, à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Est-ce que vous comprenez, on comprend un peu ce détail? On exerce la douceur ici parce que nous sommes nous sommes dans le ministère de la réconciliation. Il faut ramener le frère qui est tombé dans la maison. Donc, on utilise la douceur. On va tout doux. C'est-à-dire qu'on ne monte pas la température tout de suite à 100 degrés. Mais si le frère réduit le coup, si le frère ne veut rien entendre, il n'aura pas le choix. En fait, on va sortir finalement la fermeté. Parce que la fermeté, là, ça sort à la fin. Mais au début, c'est d'abord la douceur. Maintenant, après, on continue tout avec la douceur. Si ne t'écoute pas, prends deux personnes, prends avec toi une ou deux personnes. On est toujours doux. On est doux. Qui parle de douceur parle de patience. Les deux vont de pair. Après, euh, verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi de quitter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Au verset 17, maintenant, c'est la fermeté. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, il devient un danger pour le corps de Christ. Il devient un danger, en fait, pour l'assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais au départ, la douceur doit être connue de tous. On va savoir que oui, quand il y a telle situation, on ne, on n'agit pas directement avec le bras de la fermeté, non. Mais on prend d'abord le bras de la douceur. On essaye d'abord de ramener. Mais quand la personne ne veut pas venir à un moment donné, on le laisse là où il veut être. Vous comprenez un peu, on le laisse dans le monde. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus rien à faire. C'est pour cela que le chrétien aura toujours affaire à ces deux éléments. Nous aurons toujours affaire à la douceur et à la fermeté. À la douceur et à la fermeté. Nous devons bien discerner à quel moment il faut emprunter la douceur, à quel moment il faut emprunter la fermeté. C'est-à-dire, il ne faut pas emprunter les deux. On ne le fait pas au hasard. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Il y a des situations où il faut seulement être ferme. Quand il y a la corruption qui frappe à la porte, ce n'est pas la douceur. À ce moment-là, pour bannir la corruption, ce n'est pas la douceur qu'il faut emprunter, c'est la fermeté. Mais maintenant, donc, quand il y a une situation où il y a une âme qui est en train de se perdre, une âme pour qui Jésus-Christ est mort, qui est en train de se perdre, on commence d'abord par la douceur. C'est ce que la parole de Dieu le dit. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Nous avons été rachetés à un grand prix. Dieu ne voudrait pas que les âmes se perdent. Dieu ne veut pas qu'une seule âme. En fait, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, comprenons pourquoi est-ce que Dieu a donné ce schéma, qu'on va de douceur, douceur, et puis on finit par la fermeté. C'est parce que Dieu ne... En fait, Dieu voudrait qu'on livre une personne à Satan en dernier recours et en dernier ressort. C'est-à-dire après avoir exercé la douceur et que vraiment on trouve que non, à ce moment, la personne devient un danger pour le corps de Christ. Alors, c'est la fermeté qui vient maintenant résoudre le problème. Donc, le verset 5 nous recommence ici. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Je n'avais jamais compris pourquoi est-ce qu'il y avait ce détail du le Seigneur est proche. Et c'est maintenant que je viens de comprendre ceci. J'ai jamais compris, j'ai jamais fait le lien avec les deux. Le Seigneur est proche. En fait, ce qui se passe, c'est que la douceur que nous sommes censés utiliser, elle est aussi importante que la fermeté. Beaucoup de gens pensent que, il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que non, la fermeté, c'est tout. Et la douceur aussi également. Pourquoi? Parce que pour exercer pleinement le ministère de la réconciliation, nous avons besoin de la douceur et beaucoup de douceur. Et regardons ce détail, le Seigneur est proche. Ça veut dire que le Seigneur certainement va juger ceux qui auront peut-être négligé la douceur. Jugeront ceux qui ont négligé la douceur. C'est pour ça qu'il faut être doux. Mais comme je dis, la limite de cette douceur, c'est quand la corruption ou le péché commence à frapper à la porte. Non, quand c'est le péché ou c'est la corruption, ça, il n'y a pas de douceur, c'est plutôt la fermeté en ce moment. Donc, c'est pour ça qu'il dit tantôt que nous devons apprendre à discerner à quel moment je dois employer la douceur, à quel moment je dois employer la fermeté. C'est très, très, très important. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Satan fait tout
pour mélanger les deux éléments. Et la plupart des faux pasteurs, des faux chrétiens aiment toujours dire, oh la douceur, Dieu est amour, Dieu est ceci, Dieu est cela. Voilà leur chanson. Pour dire que emploie seulement la douceur, emploie seulement ceci, la tempérance ici, et laisse la fermeté. Non, la fermeté, c'est pour dire non à la corruption. Mais comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui doit être employé, comme on a vu dans Matthieu chapitre 18, au moment où l'existence de la foi chrétienne est menacée. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand je parle de l'existence de la foi chrétienne est menacée, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve à un moment donné où, mais on ne sait plus si on est chrétien ou pas. Vous comprenez un peu? Non, à ce moment, on emploie la fermeté tout de suite et on sort. Parce que, n'oublions pas, la séduction, c'est comme les liens de la mort, hein. La séduction, c'est comme les liens de la mort. C'est-à-dire, une personne qui se laisse séduire, c'est comme celui-là qui reste les bras croisés et que l'ennemi l'attache. Mais s'il se laisse attacher, l'ennemi va continuer de l'attacher. À un moment donné, il va se rendre compte qu'il ne peut plus, il ne peut plus bouger. Mais c'est parce qu'il a dit, OK, non, je pense que je vais toujours être doux. Même si on m'attache, je ne veux pas être ferme. Il reste, on l'attache, on l'attache, on l'attache. À un moment donné, il ne pourra plus sortir. Or, quand nous voyons l'ennemi qui veut nous attacher, non, immédiatement on dit non, ne nous attache pas. Immédiatement, nous sommes là pour amener les gens des ténèbres à la lumière, mais pas permettre aux gens de venir avec les ténèbres nous attacher avec. Et ça, parce que vous comprenez un peu. C'est-à-dire, il y a un adage qui dit souvent, je crois dans le monde, je crois que tu sors le serpent du trou, et le serpent qui sort du trou te mord. Vous avez un peu compris cet adage-là. En fait, c'est ça. Nous devons utiliser, on doit utiliser beaucoup la sagesse dans ce ministère-là. Ramener une âme de la fosse, ça peut se résoudre à cette équation-là. C'est-à-dire sortir un serpent de la fosse. C'est pour ça que euh, nous devons utiliser beaucoup la sagesse. C'est-à-dire quand nous voulons sortir une âme qui est perdue de la fosse, on doit être prudent. Parce que même dans les techniques de sauvetage, que ce soit dans la nage ou bien dans n'importe quelle technique de sauvetage, on recommande toujours aux sauveteurs que si ta vie est menacée, tu n'as pas le choix de laisser l'autre mourir. Et moi, je me rappelle à l'époque, quand je faisais à l'époque un peu la nage, euh, je crois que c'est un collègue qui me disait ça, qu'il y a un niveau où en fait, on ne peut plus sauver une personne qui est en train de se noyer. Parce que l'instinct de survie peut le pousser à noyer même le maître nageur. C'est pas ce que vous comprenez. C'est quelqu'un qui m'avait expliqué ça. Et c'est vrai. Quand il y a une personne qui se débat pour la survie, là, pour sa survie, là, celui qui va aller le sauver, il faut qu'il soit extrêmement prudent. Parce que lui, là, en fait, il est en train de lutter contre les liens de la mort. Il dit que quand je parle d'une personne qui a. Je crois que, et ça a tout son sens. Imagine une personne qui est en train de lutter contre les liens de la mort. Il y a une personne qui arrive là pour le sauver. Lui, en fait, ce qui se passe dans son système est en mode urgence. Ça veut dire lui, il ne va pas voir comme cette personne-là comme. Il ne va pas se soucier de la vie de cette personne. En se débattant, il va développer une force que si cette personne n'est pas vraiment très habile, il pourra même noyer la personne et se sauver. C'est ça parce que vous comprenez un peu. Et c'est ça en fait l'image de la séduction. Donc des fois, il y a des détails. C'est pour cela qu'en fait, une personne ne peut pas rentrer, toujours dans cette parenthèse, une personne ne peut pas rentrer, ou un jeune homme qui est tellement zélé, il pense qu'il peut rentrer, qu'il peut aller en boîte de nuit, prêcher aux prostituées. C'est parce que vous comprenez un peu l'image. C'est pareil. Il peut avoir certes des bonnes intentions, mais c'est dangereux. Aller en boîte de nuit pour prêcher aux prostituées, mais c'est tellement dangereux. Il s'exposer dans la gueule du loup. Mais par contre, il peut euh, prêcher la parole de Dieu, même à cette même prostituée, mais dans un cadre qui est un peu plus sain. Que ce soit dans la rue, que ce soit, je ne sais pas dans un cadre vraiment qui est polarisé, négatif, qui est tellement négatif. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme une personne qui entre chez le marabout pour délivrer le marabout. Non, Dieu n'est pas, la délivrance n'est pas charnelle. Mais maintenant aussi, le marabout
est dans un cadre, entre guillemets, soit neutre, ou bien s'il vient vers nous, on va lui dire, OK, voilà, voilà la voie de la vérité, laisse la sorcellerie, laisse tes choses et viens. Bon, il y a beaucoup de détails, vraiment, il y a beaucoup de détails qu'on peut comprendre à ce sujet, en ce qui concerne la douceur surtout, parce que la douceur, vraiment, elle est vraiment délicate. Je vous assure, c'est pas évident. Vous comprenez un peu, la couche, elle est très souvent mince. Surtout en ce qui concerne, en ce qui concerne sauver une personne, prêcher l'évangile, elle est très souvent mince. Je vous assure. Je dis ça pourquoi? Parce que il y a des personnes que on veut bien sûr les sauver, mais à un moment donné, ce sont eux qui veulent encore nous noyer. Je veux sauver une personne de la perdition. La personne veut. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien d'être instruit selon le Seigneur, d'avoir un certain témoignage, d'avoir une certaine maturité selon la foi. Donc, ce n'est pas vraiment un nouveau converti qui est encore en train de lutter contre ses passions, qui se lève là, il dit que non, je vais aller faire telle chose. Ça se pourrait qu'il retombe le lendemain. C'est clair. Quand la Bible parle de nouveau converti, c'est vrai. Parce que le nouveau converti est encore en train de lutter avec les passions. Il y a des choses encore que vraiment, il ne peut pas encore dire non, parce qu'il n'a pas assez de force. Le témoignage de Christ dans sa vie n'est pas encore abondant. Voilà, voilà le détail. Une personne qui est nouveau converti n'a pas encore un témoignage abondant de la vie de Christ. Vois un peu. Alors qu'une personne qui a déjà cheminé un certain nombre d'années avec le Seigneur, il est déjà assez mature, pas assez mature pour tomber dans la séduction. Je veux qu'on me comprenne bien. Pas assez mature pour tomber dans la séduction, mais pour gérer certaines situations que, par exemple, celui qui n'est pas encore assez mature ne peut pas. Par exemple. Donc, celui peut-être qui n'est pas assez mature va beaucoup utiliser la fermeté. C'est normal, par exemple, parce que quelque part, la personne ayant pas d'utiliser la douceur est tombée. Ça, vous comprenez un peu ce que par là dit. Ça dit, c'est comme une personne qui, lui, quand il travaille encore sa foi, pour l'instant, c'est mieux d'être ferme. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, vous voyez un peu une personne qui vient de sortir d'un coin de débauche, qui sort de loin. C'est sûr que dans un premier temps, pour éviter de retourner à ce qu'elle a vomi, même moi, personnellement, je lui conseillerais beaucoup la fermeté. Oui, parce que même moi-même, à l'époque, quand moi je sortais encore du monde, c'est ça qui m'avait beaucoup sauvé. Beaucoup de fermeté. Parce qu'à ce moment, n'ayant pas assez de témoignages pour Christ, la douceur, même des fois, on manque même de sagesse. On ne sait pas où il faut être doux, on ne sait pas où il faut être ferme. Donc, une personne normalement, nouvellement convertie, c'est même encore, c'est beaucoup mieux la fermeté. Moi, par expérience, je dis beaucoup plus ça par expérience. Ayant expérimenté cette situation par rapport à la séduction, c'est encore mieux la fermeté. Mais une personne déjà qui a déjà exercé dans le service, qui a déjà un certain témoignage de Christ, là, lui peut utiliser quelque part la douceur. Parce qu'il sait que, à un moment donné, la même personne peut aussi également utiliser la fermeté. C'est parce que vous comprenez un peu. Donc, des fois, la fermeté, c'est ça. Donc, notons en résumé que la fermeté, c'est pour fermer la porte à la séduction. Et quand quelqu'un vient de sortir de la séduction, hein, il n'a pas le choix. En général, il n'a pas le choix de l'utiliser. Pourquoi? Parce que des fois, les anciens camarades, les anciens amis, ils veulent revenir, ils veulent encore nous tirer en arrière. Que non, toi, moi aussi, je suis chrétien. Hein. Toi, tu es quelqu'un de chrétien. Est-ce que il y a d'autres qui me faisaient comprendre que oui, bon, tu es chrétien, bon, ce n'est pas grave. On peut toujours boire ensemble parce que je suis aussi également chrétien. À ce moment, il faut pas être doux. C'est la fermeté. Non, 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 non. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Non, 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 non. Mais maintenant, donc, quand on est déjà pleinement enseigné, on est pleinement outillé, non, ce n'est plus ça. On peut dire, OK, voilà, 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 voilà. On peut peut-être s'asseoir avec la personne, lui expliquer les Écritures, lui montrer tes détails. Mais quand on vient encore de sortir de la séduction, là, non, 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 non. En fait, c'est comme une personne qui sort de la séduction, elle ne veut rien savoir. Cours seulement, courir par partir seulement. Mais maintenant, donc, quand cette personne est arrivée à un niveau où elle est déjà assez loin, là, maintenant, elle peut dire, OK, maintenant, je m'arrête pour répondre à telle personne ou à telle autre personne. Et c'est ça qui m'avait beaucoup sauvé, moi, personnellement. Parce que si je voulais blaguer un peu avec la douceur et tout, ne sachant pas la mesure, ne connaissant pas les détails et tout, je pouvais tomber.
Normalement, il y a beaucoup qui tombent comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils veulent jouer avec des principes qu'ils ne maîtrisent pas encore. Il faut être vraiment mature et très mature pour savoir à quel moment j'utilise la douceur, à quel moment j'utilise la fermeté. Mais la fermeté, par exemple, c'est facile. Vous comprenez un peu, ça a l'air compliqué, mais normalement, c'est la chose la plus facile à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement de dire non. Non, 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 je ne veux pas. Non, 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 non. Sans explication, non, non. Et puis, on part. Mais la douceur, des fois, il s'agit d'écouter la personne. Parce que quand il y a la douceur, tu écoutes. Tu écoutes, après tu lui dis, OK, tu comprends vraiment la Bible. Voilà, voilà, on amène la personne dans les Écritures. Mais au départ, quand on n'est pas outillé, on n'a pas le temps là. Parce qu'en cherchant à amener la personne dans les Écritures, si on n'est pas vraiment outillé dans les Écritures, la personne peut ouvrir la parole de Dieu pour nous perdre. Et ça, vous comprenez un peu le danger quand on n'est pas outillé. Parce que quand on ouvre les Écritures, il faut être vraiment calé sur certains principes. Il faut être calé. Parce que celui qui ouvre les Écritures et qui n'est pas calé, lui-même se met en danger. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui se sont mis en danger et qui sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Pourquoi? Parce que, en ouvrant les Écritures, si sa foi n'est pas fondée sur les Écritures, et que c'est fondé peut-être entre guillemets sur les témoignages de X, Y ou Z, mais elle peut tomber. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, qui ont peut-être cru en certaines choses, peut-être parce que tel frère a enseigné, ou tel frère a dit ci, tel frère a dit ça. Alors sa foi n'est pas vraiment établie par rapport au témoignage de Christ, ou par rapport à la connaissance des Écritures, que Dieu a bien sûr mis dans son cœur. À ce moment-là, il y a des gens qui vont dire, oui, tel frère t'a enseigné ceci, mais est-ce qu'il t'a aussi également enseigné telle chose? Or, ce que l'autre frère est en train vouloir, de venir avec, c'est la séduction. Et voilà la personne maintenant qui tombe dans le pied de la séduction en prenant l'autre levain. Alors que s'il était convaincu que ce que le frère a enseigné, ça vient véritablement de Dieu et que c'est la vérité, alors, même si quelqu'un vient dire que voilà autre chose, la personne va dire non. Ça, c'est la vérité et j'ai cru à cette vérité. Parce que la croyance a deux niveaux. Je voulais dire la foi en général a deux niveaux. Nous croyons en général des fois parce qu'on nous a enseigné. Ça, c'est le premier niveau de la foi. Mais ce niveau de la foi n'est pas encore au niveau des racines. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu l'allégorie d'un arbre. Quand on nous enseigne la parole de Dieu, c'est pour ça que c'est bien d'examiner. Les Juifs des Béry, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour ce qu'on les enseignait pour voir si ça était exact. Alors, je comprends maintenant un détail, et nous comprenons ensemble, nous allons comprendre ensemble que ces Juifs des Béry qui examinaient les Écritures, c'était pour pousser le niveau de la foi. En fait, c'était pour pousser la foi, autant pour moi, au niveau des racines. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand j'examine la parole de Dieu, ma foi n'est plus superficielle. Ce n'est pas parce que le frère a enseigné que je crois. Mais c'est parce que Dieu a mis la conviction dans mon cœur à ce moment-là. Et à ce moment, c'est scellé. Donc, je ne crois plus parce que c'est le frère qui a enseigné, mais je crois maintenant parce que Dieu m'a convaincu de la parole de Dieu. Et c'est là où doit se placer le niveau de la foi de tout un chacun. Ne pas croire seulement parce que tel a enseigné, tel a dit ceci, et même des fois, ça va susciter un peu de polémiques. Ah, il y a tel frère qui a dit ceci, ou il y a tel frère qui a dit cela. Est-ce que le frère parle de lui-même? Le frère enseigne de la part de Dieu. Il enseigne, il parle de la part de Dieu. Ce n'est pas sa parole. Alors, en examinant, c'est pousser le niveau de la foi. Pousser sa foi autant pour moi au niveau des racines. Et quand la foi est au niveau des racines, non, il n'y a plus rien à faire. Quelqu'un va venir avec non, 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 il n'y a plus. Au niveau des racines, il n'y a plus rien à faire. C'est pour ça que notre foi doit être à ce niveau-là, enracinée à Jésus-Christ. Donc la plupart des chrétiens, c'est ça. Et plusieurs chrétiens qui tombent dans la séduction en général, c'est parce que la foi est restée superficielle. Ça n'a pas atteint les racines. Or, quand nous examinons la parole de Dieu, c'est en fait pousser cette foi-là à ce niveau-là. Parce que quand on est convaincu que c'est la parole de Dieu, non. Même si le frère lui-même qui a enseigné cette parole vient dire que non, ce n'est pas ça. On va dire que non. Je suis pas à ton niveau. Dieu m'a convaincu que c'est la... Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il y a des gens qui ont... Ce que je vous dis, je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des gens qui ont enseigné l'évangile vrai et qui après, certainement, vous sont venus dire que non, je m'étais trompé. Oui, j'avais enseigné que la dîme n'était pas d'actualité. Il vient maintenant, il commence à dire que oui, non, la dîme, là, normalement, c'est d'actualité. Dieu avait dit ceci, Dieu avait dit cela. Celui-là qui avait poussé sa foi au niveau des racines, hein, il n'est même plus, il n'est plus à son niveau. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc,
On ne croit pas parce que forcément, ça sort de la bouche de tel, mais on croit parce que Dieu a mis lui-même la conviction. Quand Dieu met la conviction dans le cœur, il n'y a rien à faire. Même si c'est la personne lui-même qui avait enseigné, qui vient changer, hein, on n'est même plus avec lui. Parce que c'est Dieu lui-même qui a confirmé la parole de Dieu. Donc voilà pourquoi est-ce que nous devons encore une fois de plus examiner. Ces Juifs de Béry, quand ils examinaient là, les Écritures, ce n'était pas pour rien. C'était justement pour arriver au niveau des racines, comme je parlais tantôt. Continuons, frères et sœurs. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence, verset 7, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans le verset 6, nous fait comprendre ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. C'est ce que nous avons fait par la grâce de Dieu avant de commencer avec des actions de grâce. Et ça veut dire quoi? Faites connaître le besoin à Dieu. C'est pour dire que nous avons une situation, faisons connaître ce besoin à Dieu, tout simplement. Dieu, lui, maintenant, par, par son bras de la foi, ou bien par la foi, il sait comment est-ce qu'il va transformer nos prières en exaucement ou en quoi que ce soit. Il sait. Donc, nous avons tel problème, faisons connaître ce problème à Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît. Comme je disais encore une fois depuis le début, Dieu connaît nos problèmes. Mais Dieu a encore dit que nous devons lui rappeler sa parole. Donc, rappelons à Dieu sa parole, tout simplement. C'est clair. C'est ça, en fait, être des enfants selon le Seigneur. Parce que les gens qui raisonnent vont dire, non, mais Dieu connaît, non, Dieu connaît, pourquoi est-ce que je vais encore lui rappeler? Il connaît, pourquoi il ne fait rien? Non, Dieu connaît. Mais s'il dit qu'il faut qu'on le rappelle, nous devons encore rappeler à Dieu sa parole. C'est comme ça. C'est un principe de la foi. Nous devons seulement obéir. Et pendant que nous le faisons, le verset 7 nous rassure en disant ceci. Et la paix de Dieu qui surpasse l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand nous soumettons nos problèmes à Dieu, c'est clair. Si nous soumettons vraiment nos problèmes à Dieu avec foi, comme ça a été le cas de l'apôtre Paul, Dieu nous répond. Dieu nous répond. Et quand il nous répond, ça nous procure cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez appris à moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, c'est ici qu'on termine. Donc, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, et la plupart des hommes, en fait, tous les hommes recherchent la paix. Mais nous savons que la plupart des hommes recherchent la paix, mais au mauvais endroit. Il n'y a qu'un seul Dieu de paix, c'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est le seul Dieu de paix que nous devons rechercher et qui nous procure la paix en toutes choses. Donc voilà les expressions que Dieu a prévues pour nous aujourd'hui afin de nous fortifier, afin de nous bâtir encore une fois de plus en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Et quand nous voyons ces détails, c'est toujours des instruments, c'est toujours des détails de la parole de Dieu que nous avons besoin. Voyons un peu, nous avons besoin, comme je parlais tantôt, la foi au niveau des racines. Et cette foi qui est superficielle, elle est très importante. Parce que ceux qui ont la foi au niveau des racines, ce sont ces chrétiens-là qu'on ne peut pas, qui ne sont pas ballottés à tout vent des doctrines. Parce que la plupart des chrétiens qui sont ballottés à tout vent des doctrines, c'est parce que la foi n'est pas au niveau des racines. Il faut toujours que ce soit le frère. Si le frère n'enseigne pas telle chose, comme il dit comme ça par le passé, quand le frère enseigne telle chose, ah oui, on croit. Mais maintenant, donc, quand c'était un autre frère qui avait enseigné la même chose, on ne croit pas parce que c'est le frère tel qui l'a enseigné. Il faut forcément que c'est tel frère qui l'enseigne
pour qu'on puisse croire que non, ça vient de Dieu. Alors que nous devons tout examiner. Ou un peu, si un frère qui m'enseigne la parole de Dieu, envoyé de Dieu, me comporte comme les jours des bérets, j'examine. Il n'y a même pas besoin d'attendre que non. Il faut que ce soit le frère tel qui vient peut-être confirmer que non. Ce que l'autre frère a enseigné, c'est exact. Non. Moi-même, j'examine pour voir si ce qu'on m'a enseigné est exact. Et maintenant, Dieu mettra la conviction de la parole dans mon cœur. Et c'est avec ça, en fait, qu'on va rester stable. Et quand un chrétien est à ce niveau-là, même si le frère qui a enseigné la parole de Dieu revient changer après, on n'est plus avec lui. Donc, à ce moment, et c'est ça en fait la différence. Quand on parle de la part de Dieu, la séduction, ça peut frapper tout le monde. Hein. Vous comprenez un peu, il n'y a personne qui est à l'abri. Donc, il y a des gens qui ont bien commencé. La plupart des... Il y a certains faux serviteurs de Dieu qui ont très bien commencé. Ont très bien commencé le ministère. Parce que tout simplement, ils voulaient être comme les autres pasteurs. Ils voulaient avoir de l'argent facile. Ils voulaient avoir des biens de ce monde. Ils étaient obligés de diluer le message. Donc, et c'est comme ça que plusieurs, par amour pour l'argent, ils enseignent maintenant pour leur vente. Alors qu'il y a peut-être certains serviteurs de Dieu qui étaient sérieux au départ, que pour eux, c'était la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, après, ayant constaté que l'évangile de la sanctification ne, ne les enrichissait pas, tu es obligé de révéler certains détails en disant que non, j'avais dit que c'est tellement bon dire, oh, j'avais dit que la dîme là, non, il faut maintenant dîmer. Non, nous on a examiné, on a vu que la dîme là, ce n'est plus d'actualité, par exemple. Donc voilà un peu comment est-ce que Dieu nous convainc. Et c'est bien de rechercher Dieu à ce niveau. Parce que et quand la foi d'un chrétien est à ce niveau des racines là que je viens de dire tantôt, même si on raconte quoi à ce chrétien-là, c'est de la même façon que on dirait peut-être à un chrétien que tu vas ouvrir la boîte de sardines et dans la boîte de sardines, tu vas trouver des morceaux de viande. C'est sûr que n'importe quel chrétien ne va pas accepter ça. C'est-à-dire que même les chrétiens les plus insensés vont dire, dans une boîte de sardines, tu vas trouver les poissons serrés. C'est ça la foi. C'est-à-dire que voilà un peu une image allégorique. Voilà là où on doit arriver avec la foi. C'est-à-dire que les principes que nous avons dans la foi, c'est-à-dire que nous devons croire en cela, un peu comme avec une boîte de sardines. On dit, bon, dans une boîte de sardines, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Les poissons serrés, 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 et il y a de l'huile. Donc, on ne va pas venir nous dire que non, dans une boîte de sardines, maintenant, tu vas trouver la viande hachée et tout. Non. On a toujours vu, on a toujours, imaginons, nous avons toujours, depuis que nous sommes nés, depuis que nous sommes tout petits, que nous consommons les sardines, on a toujours vu les poissons dedans. Quelqu'un ne va pas venir nous dire après plusieurs années que non, je t'apporte une révélation. Euh, euh, il y a une nouvelle boîte de sardines qui vient de sortir, ou bien il y a maintenant des nouvelles boîtes de sardines où ce sont des sardines qui sont à l'intérieur, où c'est maintenant des morceaux de viande. Non, ça vient de l'ennemi. Et c'est ça, en fait, la foi. La foi, en fait, tire son existence sur tout ce qu'on a toujours entendu, tout ce qu'on a toujours vu. En résumé, la foi que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est pas quelque chose que quelqu'un va venir un jour commencer à inventer des choses. Non. Nous avons une base. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Pour vérifier, pour s'examiner. Donc, même s'il y a n'importe quelle révélation qui tombe, nous avons la base qui est la parole de Dieu pour, bien sûr, examiner la révélation pour voir si elle vient véritablement de Dieu. Donc, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. J'en ai essayé de terminer. Que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, s'il te plaît, Laurent, donne-nous un mot de prière avant qu'on se sépare par la grâce de Dieu. Ton micro, s'il te plaît, Laurent. Nous prions. Ô Père, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Père pour ce jour que tu nous as donné de voir. Merci Père pour cette
cette assemblée que tu as permis qu'elle se tienne en cette soirée, afin, Seigneur, de nous rappeler tes exhortations, Seigneur, tes encouragements, à ce que nous persévérions, Seigneur, à ce que nous persévérions dans la sanctification, dans la crainte de toi, Père, dans la soumission, l'obéissance en toutes choses à ta parole. Donne-nous, Père, de nous confier totalement en toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de mettre notre foi en pratique, éternel notre Dieu, la foi que nous avons en toi, par notre merveilleux et glorieux Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et de ne nous inquiéter de rien, Père, car tu es fidèle, Seigneur, de te rappeler tes promesses, éternel notre Dieu, car par ta fidélité, par ta miséricorde, éternel notre Dieu, tu nous écoutes et tu nous exauces selon que tu le juges utile, éternel notre Dieu. Ô Père, que tu es bon, que tu es miséricordieux. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Garde-nous, Père, dans la foi, nous t'en supplions. Garde-nous, Seigneur, dans la crainte, en toutes choses, Seigneur. Donne-nous de persévérer, Seigneur, de persévérer jusqu'à la fin. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant. Veille sur chacun de nous, Père. Veille, Seigneur, même sur ceux-là qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, éternel notre Dieu. Veille sur la foi, Père, nous t'en supplions de tous tes enfants à travers le monde, éternel notre Dieu. Garde-nous, Seigneur, ferme dans les épreuves, éternel notre Dieu. Nous te remettons, Père, cette soirée. Nous te remettons, Dieu Tout-Puissant, cette nuit. Et nous prions de veiller, Seigneur, de veiller sur chacun de nous, Père. Et si telle est ta volonté, Père, que nous nous retrouvions la semaine prochaine, éternel notre Dieu, pour écouter ce que tu as prévu pour nous. Que toute la gloire, Père, en toutes choses te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, nous t'avons. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu, amen, gloire à Dieu. OK, on va se dire plaise à Dieu la semaine prochaine. Donc, portez-vous bien, par la grâce de Dieu. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous préserve. Amen. Bye. Bye.